Ouais, donc j'ai fait une grosse préparation cet été où j'ai travaillé le foncier, où j'ai beaucoup couru. Et donc ce qui n'est pas forcément mon point fort à la base. Donc je courais 3 fois par semaine, 1 heure, quoi. Et puis après, j'ai fait beaucoup d'entraînement, de stages aussi avec l'équipe de France. J'avais environ 2 entraînements par jour, ça dépendait aussi de mon état de fatigue, on adaptait. Et puis donc après on avait des stages d'1 semaine avec l'équipe de France dans la montagne, des stages à l'Alpe d'Huez, à Serrat, à la Bourboule, beaucoup de stages et puis aussi beaucoup de compétitions à l'étranger. Donc on a eu les championnats méditerranéens en Italie, à Bari, pour se préparer pour ce championnat. Donc j'ai eu un gros parcours avec 6 combats, ce qui n'est pas fréquent en général parce que c'est plutôt 5, donc 6 c'est pas mal. J'ai rencontré des pointures, j'ai rencontré la vice-championne du monde en quart de finale, donc ce qui m'a permis d'aller en demi-finale contre la japonaise qui était très très forte. Et puis j'ai aussi rencontré la Turque en finale qui a été très maligne et qui a su prendre l'opportunité pour me battre, quoi. Malgré que j'ai dominé tout mon combat, j'ai pas su marquer les points nécessaires à la victoire, quoi. Donc c'est vrai qu'à 20 secondes de la fin, j'ai eu un moment d'inattention qui m'a été fatal et puis j'ai perdu comme ça, quoi. Ce week-end, il y avait la Coupe de France à Saint-Quentin. Donc là, pareil, gros stress parce que pour moi, il fallait que je confirme. Puis c'était 1 semaine après mes championnats du monde. Donc automatiquement, il fallait confirmer. Et puis dans la catégorie au-dessus, parce que bon, mes championnats du monde, c'était en 18-21 ans. Et là, la Coupe de France, c'était senior. Donc il y avait du beau monde dans ma catégorie. J'ai rencontré la vice-championne, enfin la championne du monde senior par équipe, que j'ai battu en demi-finale sur un bon score 10-6. Et puis j'ai rencontré après Anne-Flore Florentin en finale et que j'ai battu également, qui m'a permis de gagner donc la Coupe de France et puis me permettre de savourer à la fois ma Coupe du Monde de il y a 2 semaines et puis ma Coupe de France senior aussi. Voilà, donc je savoure un petit peu tout en ce moment. Je suis en vacances pour 1 semaine et puis voilà, donc je profite. Donc j'ai commencé le karaté à Châteaulin quand j'avais 6 ans avec Patrice Bianic. Et puis Patrice a su découvrir chez moi du potentiel et m'a poussé vers la compétition. Et puis petit à petit, j'ai commencé à gagner des compétitions nationales grâce à lui. Et puis j'ai été repérée pour aller dans un pôle à Bordeaux. Et puis j'ai passé 1 an dans ce pôle. Puis après j'ai fait le choix de partir du pôle pour aller vers un autre club en Sarthe. Et puis voilà, donc ce club m'a permis d'avoir beaucoup de titres. La première année où j'y suis rentrée, en fait, j'ai fait championne d'Europe. Et puis après, le parcours a continué. J'ai continué à avoir des petites victoires et tout ça. Et puis vu que mon parcours professionnel, scolaire et puis de karaté aussi était compatible dans ce club-là, j'ai jamais changé. Je suis restée et ça fait 5 ans maintenant que je suis là-bas, quoi. Je suis très attachée à ce club-là. J'ai vraiment pas beaucoup l'occasion d'y revenir parce que je travaille et aussi parce que j'ai mes entraînements et puis mes cours et tout ça. Donc c'est vrai que je suis très rarement en Bretagne, mais c'est vrai que je suis très attachée à ce club-là et je les tiens informés de mes résultats et je les remercie beaucoup parce que c'est vrai que sans eux, j'aurais pas découvert chez moi ce potentiel pour faire du haut niveau et j'aurais jamais eu ce parcours-là. Donc je leur en suis très reconnaissant.